La question du patrimoine arrive à des moments très très différents selon les profils. Certains veulent investir tôt, d'autres veulent attendre le bon moment trop longtemps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la question ne se résume pas au choix d'un produit, elle est souvent bien plus globale. Et il y a aussi des pièges très fréquents, c'est choisir vite une solution qui nous est proposée parce qu'il y a une grosse défiscalisation à la clé. Construire un patrimoine, ça ne se fait pas au hasard. C'est vraiment construire une trajectoire. Euh, il faut avancer par objectif et par stade. On va déjà commencer par sécuriser ses revenus, sa trésorerie, c'est bien évidemment important. Ensuite, se protéger des différents risques majeurs de notre profession, notamment santé. Et ensuite, on va pouvoir attaquer nos investissements. Et nos investissements, on les fait en s'attardant à différents paramètres. Le premier paramètre, c'est évidemment le paramètre économique. Ensuite, on aura un paramètre fiscal, mais également un paramètre qui, lui, est basé sur vos objectifs de vie. La fiscalité n'est qu'un paramètre, ce n'est clairement pas le moteur principal de votre développement patrimonial. D'ailleurs, une opération de défiscalisation, si elle est mal dimensionnée, sera rarement une bonne opération pour votre patrimoine et peut même devenir néfaste à votre construction patrimoniale. Oui, bien sûr. Dernièrement, moi j'ai travaillé avec une infirmière libérale justement, à qui on venait de proposer une très bonne opération de défiscalisation dans l'immobilier, et vu qu'autour d'elle, beaucoup de personnes font de l'immobilier, elle a été tout de suite séduite. Bon, c'était une opération de grosse défiscalisation qui amenait quasiment son imposition à zéro. Après échange ensemble au cours d'un rendez-vous dédié, on a mis le doigt quand même sur le fait qu'il y avait des projets familiaux qui étaient prévus, notamment un enfant, qui allait potentiellement réduire son niveau d'activité dans les prochains mois, voire prochaines années. Donc en remettant les projets dans l'ordre et en regardant l'effort de trésorerie réel de cette opération de défiscalisation, on a mis le doigt sur le fait que la cliente allait se retrouver complètement surengagée par rapport à ses capacités et ses objectifs de vie. On a donc repris tout à zéro et on a remonté une stratégie beaucoup plus en phase de ses objectifs de vie. Quand la trajectoire est claire, on investit avec une logique et non pas avec une pression. On va faire des choix qui sont dictés par une durée, on a une connaissance claire des contraintes que l'on prend et on sait que c'est complètement adapté à notre situation. On ne fait pas ça par mimétisme. En clair, on a sa propre stratégie adaptée à notre situation personnelle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, l'important c'est de faire des choix adaptés à sa situation. Et la grande priorité, c'est d'avancer avec une cohérence globale.